Quand est-ce que suivre les règles de l'école est devenu plus important que sauver ta vie? J'en étais à ma 3e bouchée de mon sandwich au jambon quand ma gorge a commencé à picoter. Pas comme quand tu manges un truc épicé. Non, c'était ce genre de picotement électrique que je reconnais direct depuis que je vis avec une allergie grave aux arachides. Mes mains sont devenues glacées. J'ai laissé tomber le sandwich sur mon plateau. Ma meilleure amie, Zoé, a levé les yeux de son téléphone, l'air inquiet. Ça va pas, j'ai réussi à dire, mais ma voix sonnait bizarre, épaisse, comme si ma langue gonflait. Elle m'a tendu ma bouteille d'eau, mais avaler faisait mal, comme si ma gorge se refermait. Mon cœur battait à fond et j'avais chaud partout. Ma peau me grattait. J'ai su tout de suite que c'était une réaction sérieuse. Le bruit de la cantine devenait à la fois plus fort et plus loin. Dans ma tête, je répétais la procédure d'urgence que mon allergologue m'avait apprise depuis mes 6 ans. Mon stylo d'adrénaline était dans mon casier, au 2e étage, dans le couloir des sciences. L'école interdisait les médicaments dans les sacs pendant les cours. Il y avait un stylo de secours chez l'infirmière, mais son bureau était de l'autre côté du bâtiment. Zoé s'est déjà levée pour appeler à l'aide, quand l'alarme incendie a explosé dans les haut-parleurs. Un cri strident qui a fait sursauter tout le monde. La cantine est devenue un chaos total. Des plateaux qui tombaient, des chaises qui raclaient. 300 élèves se levaient pour sortir comme dans les exercices. Madame Laurent, la prof d'histoire, criait près des portes. Tout le monde dehors, en rang, vite. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes tremblaient. Quand j'ai touché mes lèvres, elles étaient déjà gonflées. Zoé m'a attrapé le bras et a crié. Il fait une réaction allergique. Il faut son stylo. Il est dans son casier. Madame Laurent nous a vu arriver et a levé les mains comme pour stopper le trafic. Dehors maintenant. Pas d'exception. C'est une alerte incendie. Zoé a essayé d'expliquer, mais la prof secouait déjà la tête. Le protocole incendie passe avant tout, a-t-elle dit en jetant un regard vers la caméra au coin du mur. Ma gorge se serrait de plus en plus. J'ai voulu parler, mais ce qui est sorti, c'était juste un souffle étranglé. Elle a vu que j'allais mal. Je l'ai senti. Son visage a changé une seconde, puis elle a remis son ton de prof calme. Je comprends, mais on ne s'arrête pas pendant une évacuation. C'est pour votre sécurité. Elle a posé la main sur mon épaule et m'a poussé vers la sortie. Zoé criait maintenant, presque en larmes. Il va mourir si on ne lui donne pas le stylo maintenant. Mais Madame Laurent a gardé ce ton sec. Les secours s'en occuperont dehors. On doit sortir. C'est la loi. Ma vision se rétrécissait. Tout devenait flou, sauf la porte de sortie devant moi. J'ai essayé de résister, mais mes jambes ne répondaient plus. Derrière moi, j'ai entendu Zoé crier qu'elle allait le chercher elle-même. Quand j'ai tourné la tête, je l'ai vue courir dans la direction opposée, vers les escaliers du couloir des sciences. Madame Laurent hurlait qu'elle revienne, mais Zoé avait déjà disparu au coin. Dehors, dans le parking, les élèves se rassemblaient par classe. L'air frais aurait dû m'aider, mais ça empirait. Je me suis laissé tomber sur le bitume, les mains sur la gorge, comme si je pouvais la forcer à rester ouverte. Et c'est là que tout a basculé.